Bonjour à tous, Grégory Bouchlaghem, ceinture noire de karaté et de jiu-jitsu brésilien. Aujourd'hui, je voulais voir avec mon ami Michael Ilouz les différentes formes d'attaque au couteau, de défense. Étant moi-même passionné de self-défense, j'aurais voulu qu'il nous explique, d'après ses expériences en tant que formateur, ce qu'il en était, sur tout ce qui est arme blanche. Bonjour à tous, donc moi c'est Michael Ilouz, je suis 4e dan de Pencak Silat, je travaille en consultant pour des formations dans des unités spécialisées. Aujourd'hui donc on va parler un petit peu du couteau et de la problématique qu'on peut rencontrer face à une arme blanche malgré une pratique assidue des arts martiaux. On va faire quelques expériences pratiques. Je vais essayer d'apporter mes connaissances, tout ce qui est au niveau du corps à corps, du grappling. Et puis Michael va nous faire part de ses expériences, des choses un peu plus pratiques. C'est parti. Allez. Donc là on va faire un petit test. Ici on a une petite cordelette, donc c'est un boot, c'est une corde d'escalade. Concrètement on peut voir que ça a plus ou moins la consistance d'un doigt, si ce n'est un petit peu plus dur. D'accord. À partir de ça, ce qu'on va vérifier c'est une coupe, une première coupe avec une lame complètement standard qu'on peut trouver partout. Je me place ici. On a littéralement, il reste juste l'éventualité d'un tendon si c'était une main. Quand tu dis qu'il ne faut pas mettre les doigts, à un moment, il faudra bien mettre quelque chose entre le couteau et soi-même. Déjà, on est sur une optique de slash, donc c'est les mouvements circulaires amples. C'est ça qui est très difficile à bloquer. Ouais. Le problème, c'est que tu es quand même limité par ton temps de réaction, qui est le même que tu auras toi en tant que spécialiste du combat en boxe. Ouais. Donc le coup d'œil, il suffit que tu rates, t'en prends une, c'est pas très grave, tu prends un slash, ça peut être beaucoup plus grave. Oui, bien sûr. Donc la sanction n'est pas tout à fait la même, ce qui ne veut pas dire qu'on peut rien faire, ça veut juste dire qu'il faut, de toute façon, si on commence à envisager de se défendre, on sera blessé dans tous les cas. Donc il faut considérer que par contre, il vaut mieux prendre un slash ou un piqué que 10 derrière parce qu'on n'a rien fait et qu'on a subi. Donc toi, tu préconises, à part la fuite bien sûr, ou le fait de frapper en premier, mais bon, face à quelqu'un qui est en train de vouloir te couper ou de te planter, de rentrer au corps à corps. Alors, il va y avoir deux choses. Soit de mettre quelque chose entre moi et lui, si possible avoir quelque chose dans la main aussi, tant qu'à faire, Oui. qui soit beaucoup plus dur que la main. Alors on part d'une chaise ou autre chose, ça peut être une bouteille ou quoi que ce soit. Un vêtement? Un vêtement, effectivement, le vêtement va limiter la profondeur d'une coupe. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'il vaut mieux se faire couper au bras que se faire piquer. Alors ça, on va y venir justement. Ce qui est très important, c'est que de base, toutes les coupes qui vont être ici, il survivra. Ce qui n'est pas du tout le cas pour une perforation thoracique. Ce qui ne veut pas dire que quand on est piqué, on tombe tout de suite. C'est ça, oui. Ça aussi, c'est dans les films, c'est qu'on voit ça, un coup de couteau, l'autre il tombe. Voilà, Tu avec prends un coup de l'adrénaline, couteau, tu continues à combattre. Quoi. y compris le slash. Le slash occasionne une blessure visible et cette blessure visible, elle met tout de suite en état de choc. Le piqué, on va sentir quelque chose clairement, mais on va pas forcément voir quelque chose. C'est quoi la sensation quand tu prends un pic? Ça va dépendre de l'état, ça va dépendre de la surprise. Ça fait pas une si grande sensation que ça, c'est-à-dire on va pas prendre, c'est pas comme si je prenais un coup de batte de baseball sur la tête. Ouais. Quoi. Ça va très vite. La personne va pas forcément en plus s'en rendre compte tout de suite. Elle va avoir l'impression de prendre un coup de poing. L'objectif, c'est la fuite. Maintenant, il faut quand même envisager une chose. Je suis bloqué dans un ascenseur avec quelqu'un qui peut me planter. On m'a dit je peux rien faire. Effectivement, je peux pas faire grand-chose, mais il faut bien que je fasse quelque chose. Ouais, mais s'il y a 10%, il vaut mieux tenter les 10%. Il vaut mieux les tenter, de toute façon, ça va mal finir. Donc là, on va faire le petit test. Il va me porter des attaques. Bon, t'essaies de faire un truc réaliste, même un truc un peu vicieux, quoi. Ouais, Moi, je mets le casque. Bon, tu peux couper. Je vais faire attention. Peut-être pas trop les mouvements des stocks. Ouais. On n'a pas les lunettes. Ou sinon, et après, je vais me débrouiller, on va voir. Bon, j'ai retrouvé un peu de lutte, ouais, du grappling, quoi. J'ai dû faire gaffe à ce que j'ai pas réussi à t'isoler le bras, même si j'ai mis mon tibia, je pensais te faire une petite clé de poignet, ça n'a pas marché. Puis après, quand tu essaies de le reprendre, je suis repassé de l'autre côté, justement. Ouais, mais c'était intelligent parce qu'au moment où tu es repassé de l'autre côté, pour le coup, à un moment donné, je pouvais plus. Et là, j'ai fait une kimura, elle était pas très bien engagée, mais après, j'ai pu travailler sur le poignet pour te... Elle était bien engagée, j'ai résisté un peu, mais au bout d'un moment, c'était ça ou mon bras. Donc, non, mais... Mais j'ai quand même pris un coup. Ouais, des petits slash coupures
Je pense pas que ça, c'est plutôt de la blessure défensive, donc c'est pas très grave. Le premier, c'est comme on disait, c'est très difficile de pas le prendre. Ici, à part dans le dos, un petit peu ici, comme on peut voir. Mais voilà, concrètement, la première, c'est celle qui a touché, c'est la première. Donc c'est souvent comme ça en fait. Et là, la disposition était vicieuse. J'ai l'arme dans le dos, je finis ma conversation, je te plante. Bon, après, je savais que c'était aussi le principe. Après, face à un adversaire dans la rue qu'on sent pas, il faut. Tu te prépares à ça, toi ou... Dès qu'on l'envisage, Ouais. on le prépare d'une certaine manière. Bien sûr. Après, se préparer spécifiquement à ça, à moins d'avoir un métier où on s'expose, policier, force de l'ordre, militaire, tout ça, il ne faut pas non plus tomber dans la parano. Se préparer, c'est y penser, essayer de l'appréhender avec moins de stress. Le stress, il sera là. Hein. De toute façon, oui. Mais la survie, c'est plus important. Vaut mieux ça que de rien faire du tout et d'en subir une dizaine l'un après l'autre. Tu n'en as pris qu'un, ça c'est de la blessure défensive, c'est des petits sutures. Et en attendant, j'ai fini par lâcher. Mais rentrer au corps à corps. Bah là, t'as pas le choix puisque c'est moi de fait qui viens au corps à corps sur toi. La plupart des personnes qui ont été piquées ou coupées avec une arme blanche, attaquées vraiment, dans 90% des cas, n'ont même pas vu la lame. Il faut être très honnête, si moi j'ai envie de piquer quelqu'un, si je me mets devant toi et que je fais « Ok, je vais te piquer », tu fais un bond de 2 mètres ou tu m'en colles une tout de suite. Ouais. D'accord? Donc, je vois pas l'intérêt, si je voulais t'attaquer, de faire ça. Ça serait plutôt quelque chose de dissimulé, le mec viendrait et tout. D'ailleurs, on le voit souvent on peut le voir sur des vidéos, notamment de portiers. De prison aussi. Voilà, de prison, le type passe à côté, met un coup, l'autre il l'a pas vu. Donc ça, c'est important. Comment on fait une fois que le mec est rentré? Soit on essaye de reculer, de partir en courant et d'aller se faire soigner. C'est le fameux CFC, cours Forest cours. Mais dans l'ascenseur, ça risque d'être compliqué. Dans un espace confiné comme celui-ci, ça risque aussi d'être compliqué. Il va falloir faire quelque chose. C'est là que sont intéressants tous les armlocks et ce genre de trucs. Ensuite, il y a une autre notion, c'est la notion de sol. Contrairement à ce qu'on peut penser, ok, j'ai pas vu le couteau, j'ai pas vu la lame sortir, je vais me faire piquer une fois, 2 fois, là, il va falloir que je réagisse. Maintenant, je tombe au sol avec quelqu'un parce que je suis rentré quand il était devant moi. On se retrouve par terre, je sais où est la lame, je ne la lâche plus. Ce que je vais te montrer un petit peu, c'est toutes ces idées un petit peu de limites qu'on peut avoir sur le système de décision. Donc ce qu'on appelle le cycle de Boyd, qui est l'observation, l'orientation, la décision et l'action. Par rapport à une attaque. Sur une situation de rue, le premier qui tape très souvent est celui qui gagne parce qu'il a l'initiative et puis parce que l'autre va démarrer forcément à contre-temps. Ce qui peut éventuellement nous permettre de survivre, en tout cas sur une technique à main nue, c'est la distance. D'ailleurs, un type qui est un peu expérimenté, il va dire « Oh, qu'est-ce que tu fais ? Recule !» Il ne va pas rester aussi près, parce qu'à notre tête, ça part vite et on ne le voit pas forcément venir. Pour peu qu'il sache vraiment taper, il suffit que ce soit le moment où je tourne la tête parce qu'on me parle, j'en prends une, je peux dormir direct. Le couteau, c'est pareil. C'est-à-dire que déjà, un principe de base, main cachée, main armée. Ça veut dire qu'un mec qui vient devant soi avec quelque chose comme ça, la main dans la poche, il faut considérer qu'il est armé. C'est peut-être pas le cas, mais du coup, prise de distance tout de suite. Voilà. S'il l'a en main comme ça, le sprint. Je suis dans l'ascenseur, le sprint va être compliqué. Ce sera peut-être de l'intimidation là, à ce moment-là. Voilà. Dans tous les cas, il faut coopérer. Ça veut dire que je ne vais pas jouer ma vie. S'il veut mon portable, s'il veut mon argent, dans tous ces trucs-là, il faut coopérer. S'il veut ma vie, c'est autre chose. Il n'y a pas de coopération possible. Bien sûr. Donc il va falloir faire quelque chose. Donc l'idée, c'est que la personne effectivement qui est ici, si j'ai ma lame dissimulée et que la personne, à savoir toi, n'a pas considéré que la main cachée était forcément une main armée, si je vais très vite sur un mouvement comme ça va être très difficile à arrêter. Bien sûr. Ensuite, c'est la même chose pour les piquets, quand la personne va rentrer. La particularité du piquet, c'est que c'est un mouvement d'arrêt. Une fois qu'il est rentré, la personne va rentrer en boucle, sauf que déjà, tu as un visu sur ce que toi, tu pourrais faire. Là, ce qu'on va faire simplement, c'est histoire de comprendre un petit peu les dangers. Saisis-moi le poignet. À deux mains. Une main dans un premier temps. Ce qu'il faut penser, c'est ça. C'est tous les mouvements que la personne peut faire par rapport à ça. Tous les mouvements que la personne peut faire par rapport à ça pour se dégager. Alors, effectivement, tout le monde ne connaît pas ça, mais l'idée, c'est de comprendre qu'on peut avoir éventuellement certains problèmes. Ici, pareil, faire ouvrir ici pour enlever. Donc là, il y a une main qui se libère et je vais pouvoir travailler avec. Ici, si la personne veut venir simplement faire ça et commencer à faire ça, alors là, c'est pas létal, mais il faut penser qu'on risque quand même de se couper. Donc ne pas oublier qu'on sera systématiquement un peu coupé. Ensuite, l'autre problème, c'est si je viens, je te relâche 2 secondes, si je viens couper ici, d'accord ? Je vais aller très lentement, tu vas venir bloquer. L'idée, c'est que si je change d'angle au dernier moment, parce que le mec a un peu de vis, parce que c'est son spécial, on est limité dans le temps. Alors on peut pas moins le faire avec un uppercut, je ferai peut-être une feinte. Là, même si je viens ici et que je fais ce mouvement-là au dernier moment, on se fait slasher. Il faut apprendre à contre-réagir. Je fais un mouvement comme ça, tu le bloques.
je me retrouve là, voilà. Et je continue, c'est ça. Et là maintenant, je me retrouve dans cette situation. Par Il ne faut exemple, pas oublier qu'il qui a faut la changer de demande. main et ainsi de suite. Donc toi, tu dis, quoi qu'il arrive, tu vas te prendre un coup de couteau. Il faut continuer malgré ça. Alors, si on est là, c'est un peu différent. Oui. Tu vois, donc il va falloir que tu t'équipes de quelque chose, que tu puisses ramasser quelque chose. Si c'est pas le cas, eh ben, me maintenir à distance le plus possible. En général, le mec qui veut piquer, s'il est parti dans l'idée de piquer, il en a rien à faire de prendre une patate. Oui, bien sûr. Il sait que lui, s'il pique, Il a ce sera plus l'avantage. grave. Ouais. Donc du coup, en général, il court comme un dératé et il rentre. Donc même si on l'a touché, il faut envisager qu'il va rentrer direct derrière et que ça va enchaîner derrière. Donc il faut effectivement être capable de toucher, mais de prendre en compte le bras armé. Si je suis par terre, que tu tiens bien mon bras armé, je peux faire avoir toute la volonté du monde. À un moment donné, je suis limité par ma force et mes articulations. Alors si j'ai du vice et que j'arrive à changer de main, mais des fois c'est même pas possible. Bien sûr, oui. Si tu me arraches l'épaule, il y a des trucs que je pourrais pas faire. Donc tu seras coupé peut-être, piqué une première fois peut-être, mais il faut enchaîner tout de suite derrière. Toi, tu préconiserais donc plus des systèmes de grappling ou de percussion ou un mélange? Un mélange des deux. La percussion, si elle me permet de gagner du temps Bien sûr. au maximum, c'est-à-dire qu'on verra rarement ce genre d'échange. Le mec, il est là avec son couteau, il veut piquer. C'est plutôt ça. Donc là, la percussion, c'est trop tard, je suis au clinch. Bien sûr. Je vais arriver derrière, voilà. Et une fois, là, il y a eu un coup, un seul, mais il n'y en aura pas deux parce que D'accord. du coup, tu vas te défendre derrière. Voilà, t'étais gentil, t'aurais pu les enchaîner. Oui, mais alors deux, peut-être trois. Mais l'idée, c'est de se dire, je vais essayer de D'accord. stopper au maximum les pics. Il faut que je lui bloque le poignet. Voilà. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est les différentes manières d'ouvrir la main. Oui. Il y a deux choses. Soit en la pliant, avec ce genre d'avant-bras, ça risque d'être compliqué. Donc ici, je vais chercher à venir arrondir là, ce qui va ouvrir en fait l'appréhension de la main, et on va pouvoir rentrer les doigts pour essayer de récupérer la lame. Il va de soi que dynamique comme ça, il n'y a aucune chance que ça marche. C'est plutôt le mec qui va rentrer ici, il va essayer de rentrer, de mettre des coups de tête, arracher. À un moment donné, les doigts vont rentrer et il va essayer de récupérer la lame. Le gros problème d'une préhension, c'est qu'il y a la prise de force qui se trouve ici, c'est les trois derniers doigts, et le verrou qui se trouve ici. Donc ici, beaucoup de force. Donc déjà, rentrer là, c'est compliqué. Et là, le verrou, même si j'ai réussi ici, le verrou là, s'il est fermé, ça part pas. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est de venir essayer d'ouvrir de l'autre côté. Il va de soi, c'est toujours pareil. Au vu de ce que je t'ai montré tout à l'heure, si je commence à arriver et faire ça, ben voilà, c'est ridicule. On est plus dans une idée où je vais me retrouver ici avec la lame et je vais essayer de travailler sur les verrous, le pouce, tout ça. L'autre possibilité, c'est d'enlever le pouce ici. C'est-à-dire, je vais enlever l'appréhension là, ce qui implique de mettre ses mains sur la lame. On va le travailler avec une lame rigide et tu vas voir la différence. Quand je suis ici, si je viens ouvrir là, d'accord, sans mettre mon pouce en dessous pour éviter ce genre de coupe, juste la main là et c'est de l'enlever ici. Voilà, ça c'est des trucs qui peuvent marcher. C'est-à-dire, on commence? Je viens mettre mon pouce, enfin aller chercher ton pouce ici et je vais venir ouvrir là. Ouais, je peux Si, pas, hein. regarde, si le pouce reste, tu vois la douleur, je vais venir pousser ici pour le dégager. Au bout d'un moment, je vais partir. C'est chouette ça. Voilà. Prise de force sur mon pouce, tu serres comme un forcené, même si je tiens fort. D'accord. Voilà. Et cette partie-là, tu vas venir passer par-dessus. Voilà. Ça me défonce le pouce, je suis obligé de le lâcher. Vas-y, attrape. Ah bon? Ouais, c'était mon pouce. Vas-y, on recommence. Ici. Voilà. Si tu as isolé mon bras au sol sur une garde montée, que je suis comme un hystérique, que tu es concentré, tu peux me le faire largement. D'accord? Ça occasionne une petite idée de défense qui peut être intéressante. Maintenant, ça ne change pas l'avant, c'est-à-dire les coups qu'on aurait pu prendre. Mais comme je disais, on est sur une optique de survie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce genre de choses. Donc, essayer de désarmer, essayer de lui faire une clé, essayer de le mettre par terre. C'est ça. Il y a une chose aussi. Se débattre et se dégager pour se sauver. Le maximum, c'est de se débattre et de se dégager si c'est possible. Maintenant, si c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire? Le fameux ascenseur. Donc, voilà. Isoler Je le suis bras. bloqué, isoler le bras de l'autre bras. Le type sera forcément obnubilé par sa lame. Donc, soit il change de main, soit il va essayer de se dégager avec des notions de grappling et un peu d'entraînement. Donc, il faut quand même de l'entraînement. Je vous rappelle que c'est pas quelque chose. Dîner. Ouais, il faut bosser quoi. Mais en gardant toute la notion de départ, de cahier des charges, de danger de la blessure existant et qui arrivera, on peut arriver à faire certaines choses. C'est important de le signifier, c'est-à-dire on ne peut pas tout faire, il y a des choses qui ne marchent pas, mais on peut quand même essayer. Et puis surtout, on ne va pas se laisser planter, quoi. Un truc qui peut être intéressant, c'est que je vais chercher à isoler le coude de l'âme. Là, ok, je vais me couper, mais si je suis dans cette position-là et que le type tire, vas-y. D'accord, là, lui. Je vais essayer au maximum de tenir ici pour gagner du temps. D'accord? Là, je peux en gagner un minimum, ce qui va me permettre de venir. Voilà, c'est très chiant. Je me coupe, on est d'accord? Mais c'est mieux de me faire piquer. Et puis, c'est pas un slash vraiment.
Donc j'aurai des petites blessures défensives, ce genre de trucs. Voilà. Pareil, c'est une position de tenue. Maintenant, il faut être honnête, je vais pas pouvoir y passer 10 ans non plus. Il va falloir faire quelque chose derrière. Sors ton bras. Ok. Voilà, même le mec qui est historique. Exactement. C'est ça quoi, quand je prends un coup de couteau. Si je suis venu par exemple ici, rentrer là, voilà, plus c'était collé à mon corps, exactement comme en grappling, plus je vais avoir de difficultés à prendre de la vitesse avec mon bras pour l'arracher. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune chance. Si je tire, c'est ton corps entier que je tire. Voilà. Le fait de tomber ici, là on est dans une position où il faut juste que tu fasses gaffe pour pas qu'il aille chercher l'autre main. Voilà. En isolation ici, ma deuxième main ne sert plus à rien. Donc pourquoi pas faire une clé Ici. Clé de bras ou clé d'épaule. Voilà. L'autre possibilité que tu as aussi, Désarmé. désarmer ou carrément venir défoncer ma main sur le sol. Hein. Tu tapes en hystérique comme ça, au bout d'un moment, je vais la... Comme ça là. Exactement. Peu importe ce que je peux faire avec l'autre main, des coups, des machins, ça c'est beaucoup plus dangereux. On fera le bilan après. Donc tu m'as dit aussi saisir le pouce. Voilà, arracher le pouce, essayer de tenir là au maximum. Ok, on va se couper la main, en attendant je peux pas tenir, c'est pas possible. Bon, nous en grappling, on va plutôt être là pour venir chercher le dos, ce qu'on appelle un arm drag. Quoi. Voilà. Le danger, c'est toujours que le bras est pas isolé, oui, bien donc sûr, il peut travailler. Maintenant, je fais la même chose, regarde. Ouais. Mais toi, ce sera, tu vas plutôt venir ici. Voilà. La proprioception, le fait de rester debout là, c'est prioritaire. Ouais. Mon attention, elle peut pas être dans ma lame et dans mes appuis. D'accord. Donc c'est aussi ça qui est génial, c'est que comme on va paniquer chercher... et lâcher les mains c'est pour ça. En self, on cherche à affecter la vision, la respiration et la mobilité. Si ma mobilité est affectée, il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau qui est prioritaire, que je ne peux pas gérer, c'est attention, je me pète la gueule. Pendant 2 secondes, ma main, elle est plus aussi fiable. Donc ça veut dire que même en tombant, si le mec il est omnubilé par son couteau, il va tomber mal, c'est-à-dire vraiment se faire mal. S'il essaye de s'amortir, le couteau, il est déjà plus trop là. Bah là, justement, j'ai une réflexion qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire en self-défense, on ne va pas au sol. On ne va pas au sol, on fait ce qu'on peut en self-défense. Bien sûr. Alors en fait, il y a un principe basique en self-défense. L'objectif, c'est pas de gagner, c'est de ne pas perdre. Exactement. Donc derrière, chercher je ne vais pas aller au sol ou quoi que ce soit, c'est une absurdité parce qu'on ne sait pas toujours de quoi demain sera fait. Il est effectivement très compliqué de combattre au sol dans la rue. Surtout s'il y a plusieurs adversaires, les angles morts sont catastrophiques. Le fait d'avoir des fringues et pas être avec des tissus qui permettent de travailler en grappling normal, sur le sol, ça fait beaucoup d'accroches, donc moins de mobilité. Maintenant, ça peut arriver, ça arrive, contrairement à ce qu'on peut croire. Et puis donc il faut s'y intéresser largement. C'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté. Non, non. Donc ça fait partie d'un tout. Il y a aussi une position qu'il ne faut pas oublier, c'est le type qui va sortir sa lame, qui était dissimulé et on est au sol. Et là, à ce moment-là, bah, tu serais soit dans ma garde, soit en garde montée. Et puis le mec sent qu'il perd l'avantage, il ramasse quelque chose. Je voulais te demander, les coups des stocks, ils viennent principalement dans cette zone en général? Alors pas du tout forcément. En fait, ils viennent au visage, c'est un peu compliqué. Ils vont venir partout. Ouais. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Il y a ceux qui vont le prendre en pic à glace. Beaucoup de gens pensent que ça se fait plus, au contraire. Quelqu'un qui a peur, il va venir comme ça. Ouais. L'avantage, je dirais, si on peut parler d'avantage, du pic à glace, c'est que on le voit un peu plus venir. Ouais. 2, comme c'est pas un mouvement très circulaire, il peut moins changer dans voilà. C'est ça. Il va arriver lourd. Donc une fois que je l'ai réceptionné, il va avoir plus de mal à repartir. Tu me ferais, si j'arrive ici, je vais essayer de coincer au maximum ici pour revenir. Ouais. Donc là, je vais essayer de descendre ici pour éloigner la lame. Mais encore une fois, c'est ça le danger. Et tu vois, quand je vois la main ici, bah, je suis toujours inquiet qu'elle vienne derrière. En fait, je donne le dos parce que je ne peux pas être sur plusieurs fronts en même temps. Sur une situation de grappling, je vais venir travailler, ou même de striking, je vais être très en face. Si ça, c'est là-bas, ma priorité, c'est là-bas. Si c'est là-bas, ma priorité, ça va être là-bas. Maintenant, sur tous les mouvements circulaires, même si je suis là, ce que je vais chercher à faire au maximum, c'est d'aller à l'extérieur. Parce que ça me permet d'être moins en danger. Je vais travailler avec cette optique bras fort devant. Ça va être compliqué, non, ça, non? Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont rentrer au strike, c'est-à-dire ils protègent, ils frappent en même temps. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que le coup ne reparte pas. Donc, si c'est pour faire BAM et après le trigger repart et ainsi de suite, voilà, je ne vais pas faire ça 10 fois. Celui qui va aller chercher directement le contrôle. C'est ce que je ferais plutôt. Ouais, ce qui est plutôt logique d'ailleurs, c'est ce qu'on ferait naturellement. Et avec un peu d'entraînement, la logique qui va chercher, aller au maximum, le plus loin possible pour sortir. Voilà. Ça, faut avoir un sang-froid. Et puis il faut le voir venir, c'est toujours pareil. Si je le vois pas venir, mon réflexe, ça va être de mettre ma main ici. Je vais arriver ici. Je vais faire un truc comme ça, quoi. Alors regarde l'avantage que tu as si tu es dans cette position. Bien, regarde, même pas. Tourne ton poignet par là-bas. Voilà. Ah oui. Tu vois.
Moi, j'ai pas de bonne méthode. Non, non, non. C'est vraiment celle qui correspond à chacun. Et là, Après, c'est aussi de l'instinct. Hein. C'est de l'instinct, exactement. Si c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il y a des gens qui sont strikers, des gens qui préfèrent travailler au grappling. Donne un coup. En pique à glace. Ce que tu veux, je sais pas. Voilà. Ça, c'est la bonne logique. Tu isoles, tu sors de l'axe. Si je perds l'isolation, mais que j'ai quand même l'avantage d'avoir l'initiative parce que je suis dans le dos, que je machin, je me déplace. Je vais pas chercher un étranglement, un truc qui serait sportif pour le coup, alors que le mec, il a encore quelque chose dans la main. Donc ça, c'est vraiment une priorité. On fait comme on peut. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est le problème un peu de la self-défense, c'est qu'il n'y a pas de bonne méthode. Elle est propre à chacun. Il y a quelqu'un de quel métier comme toi, il va faire des choses que quelqu'un d'autre ne ferait pas, que moi je ne ferais pas. Moi, j'ai une manière de travailler. Et ce qu'il faut après, c'est que le type, en fonction de ses capacités, il ait conscience des dangers. Ils connaissent le cahier des charges du danger, de ce qu'il va chercher à anticiper et à pratiquer, notamment la défense contre le couteau. À partir de là, qui s'intéresse, qui regarde, qui voit ce qui lui passe avec lui, ce qui lui viendrait assez instinctivement. Tu parlais d'instinct tout à l'heure, on n'a pas tous les mêmes trucs, quoi. Maintenant, on va faire une autre situation où tu vois la lame, je la sors, et là, tu vas voir que si tu te démerdes bien et que tu ne me laisses pas rentrer comme un hystérique, ta première option qui est de fuir, elle est quand même applicable. La première option qui est de fuir est quand même applicable. C'est-à-dire, je me mets devant toi, j'ai ma lame comme ça, boum. Voilà, boum, je prends un coup, et j'aurais du mal à rentrer derrière, et après, il faut se barrer le plus vite possible. Mais en sachant que là, tu attaques un peu comme un néophyte, hein, on est d'accord? Ouais, c'est-à-dire Non, mais bon, tu pourrais m'attaquer de manière beaucoup plus vicieuse. Alors après, le type qui a une stratégie, c'est ça, qui a préparé son coup, il va travailler d'une certaine manière, il vient là. Ouais. Il va mettre un mouvement en haut, le mec voit pas. Comme il mettrait un coup de tête pour une bagarre, hein. Sauf qu'au lieu de mettre un coup de poing derrière, eh ben, il met un coup de couteau. Voilà. Et ça dépend aussi du truc qu'il a. S'il a un Donc coup ça, de t'es d'accord, tu me fais un truc comme ça, boum, de vicieux? Impossible, même moi je l'arrêterai pas. Personne. Ok. Voilà. C'est ce que j'avais dit dans une vidéo, quoi. Si quelqu'un veut t'assassiner, il t'assassine. Ah bah bien sûr. Il y a l'avantage de l'initiative et le temps de la préparer. Nous, on sera toujours à contre-temps. Et si le mec, en plus, ça fait quelques mois qu'il prépare son assassinat, on va commencer à avoir un peu de mal à s'en sortir. D'accord. Voilà. Elle est pas anxiogène, cette vidéo. Ah merde, ok. Je crois que tu donnes des coups de poing. T'as changé de... Ouais. Ah merde. Allez, j'ai pas vu. J'en fais un dernier? Ouais. Tu vois, moi je suis imprudent. Oui, non, mais t'as raison. Hein. Je sais que si j'enlève ma main, elle est coupée encore plus. Je suis obligé de le tenir. Mais bon, là, j'ai envie de m'en aller, là, parce que je sens que je pars. J'en ai pour des bons points de suture. Quand on s'est couché, le premier, il est rentré. Ah, il est bien rentré, moi. J'ai senti que c'est aplati comme ça. Voilà. Bon, après, les gens, ils vont nous dire qu'effectivement, j'aurais pu te mettre des coups de genoux, il y a les morsures, tout ça. On met pas tout en œuvre dans une même vidéo. Faut envisager les choses avec un monde ouvert dans lequel on tape pas quand on veut arrêter, dans lequel si je tombe par terre c'est risqué, donc je vais essayer de pas trop y passer du temps, dans lequel ils peuvent être plusieurs, toutes ces choses-là. Et les arts martiaux, c'est ça. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça a commencé. Au départ, c'était des techniques pour survivre. Ensuite, en période de paix, ça a tendance à se codifier. Plus la période dure, plus les gens fantasment un petit peu sur la technique. Quand on gratte un peu, dès qu'on revient un peu dans le passé, on se rend compte que les techniques étaient assez simples. C'est Musashi qui disait qu'il n'y avait pas de 50 000 manières de pourfendre quelqu'un. Et quand au Japon, il y a eu une grosse période de paix, et ben, il y a eu des dizaines et des dizaines d'écoles qui ont ouvert avec des théories sur le combat. À la base, il y en avait que 3 ou 4, des petites écoles qui sont encore, certaines existent encore. Ben là, c'est pareil. Le MMA, c'est ni plus ni moins que l'art martial, comme il pourrait l'être le karaté, comme pourrait l'être le kung-fu, original je parle. Ce qu'il faut, c'est se dire simplement, voilà, c'est libre à soi-même
dans la pratique qu'on a traditionnelle ou moderne, de se dire je vais le sortir de son contexte et essayer de l'éprouver un petit peu sur des choses qui pourraient être intéressantes. Voilà. Aujourd'hui, on le voit dans beaucoup d'unités aux États-Unis, dans des unités spéciales. Les deux gros trucs qu'on voit, c'est les arts martiaux du sud-est de l'Asie et le MMA. Parce que de la percussion, il en faut. C'est pas rien de se mettre dessus, il faut le savoir. C'est pas rien de rentrer sur quelqu'un qui a quand même envie de nous mettre KO. Donc, même si ça reste dans un cadre sportif, faut y aller. Et il y a des gens qui n'y arrivent pas à ça déjà. Ouais. Et puis après, la partie technique un peu poussée, les trucs de pouce, tous ces trucs-là, envisager soit en tant que vicieux ce qu'on pourrait faire avec une lame, ça permet déjà de comprendre l'algorithme de l'agresseur. Et du coup, le cumul des deux, ça fait une forme complète qui n'a pas de nom, parce qu'on s'en fiche en fait. Mais qui est juste, voilà, lui c'est son système de combat, il se défend comme ça, il fait comme ça. Voilà. Très intéressant. Écoute, avec plaisir. Je suis content d'avoir fait cet échange avec toi. Et moi aussi, Greg, ça fait plaisir. Merci Mickaël. À plus. Et merci à tous d'avoir vu cette vidéo qui, j'espère, vous apprendra énormément dans votre pratique du quotidien. Merci à tous. À bientôt, merci beaucoup.